Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. On retourne sur X se regarder encore énormément de séquences. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps. Petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Et pour ceux qui sont sur téléphone, et bien sûr, qui sont gentils, merci de booster la vidéo. Allez, on enchaîne avec la première séquence insolite qui nous vient de Le Patriote 13. C'est marqué la pornostar Lily Phillips qui s'est illustrée en couchant avec 1000 hommes en 24 heures, a remis le couvert. Plus de la moitié des hommes sont arrivés avec des masques intégraux. Alors les mecs, elle est enceinte, hein. Elle est enceinte là. Yeah, come on in, come on in. Et lui, il est tout content de dire qu'il est le 50e qui va lui passer dessus. Dans les commentaires, cette ordure est enceinte, ce bébé à naître est déjà instrumentalisé et participe à des gangbangs de dégénérés alors qu'il n'est même pas né. Il faut l'enfermer et lui retirer l'autorité parentale. Cet enfant n'a rien demandé. Qu'en sera-t-il lorsqu'il sera né? Du coup, on enchaîne avec Alerte News FR, c'est avec Jawad le logeur, donc celui qu'on appelait Jawad le logeur. Après les attentats du Bataclan, a ouvert son restaurant. Il fait le tour de sa cuisine, montre ses produits et invite les gens à venir. Présentation du nouveau Mahel, Jawad le logeur Roses. Tout chicken rouge algérien, frérot. Ils sont là, fait maison, à la French fast food, frérot. Ok, tu nous dis à quoi sur la carte ou pas, Jawad? Hein? Tu nous dis à quoi sur la carte ou pas? Sandwich chicken rouge, sandwich chicken jaune, escalope rouge, dinde rouge, dinde jaune et kefta pur bœuf. Le sandwich de dinde, il a 30 dirhams. Le sandwich kefta 50, sandwich poulet 40. Et c'est que de la frappe. Et comme tu peux le constater, frérot, nous avons là de la baguette traditionnelle française. Roses, il n'y en a pas partout. Le drapeau de la France. Eh ouais, là pas tort. Content, Branchez-vous. pas content les haters, c'est du French fast food. Merci. Quartier El Ouda, à côté du Carrefour Market. Venez ici. Bienvenue les haters, ça, si vous voulez goûter le Vous sandwich. avez capté, voilà. On fait la déclaration de la partie 2, de toute façon. Alors, dans les commentaires, ça nous dit quoi? Putain, après avoir logé les terroristes, il va loger les bactéries dans son snack. En France, il aurait sûrement eu un contrôle d'hygiène dès les premiers jours de l'ouverture vu ses antécédents. À un moment donné, il faudrait lui foutre la paix. La justice voulait un coupable, il a payé. Si les terroristes avaient dormi dans un hôtel Ibis, un nouveau hôtel, etc., les dirigeants d'accord auraient-ils été condamnés? Cette affaire lui a permis de percer sur les réseaux, mine de rien. Bref, du coup, on passe sur le compte d'Impact et là, ça parle de Guillaume Play qui est encore dans la tourmente. Guillaume Play qui avait démenti des messages qui avaient fuité, comme quoi il avait discuté avec des mineurs. Alors, il y avait des screens, etc. Lui, il avait dit comme quoi c'était des collègues à lui qui avaient accès à ses messages privés. Grosso merdo, hein. Eux ont réagi, on dit qu'ils n'avaient pas accès à ses messages privés. Et du coup, là, c'est une 5e personne qui réagit. Donc, c'est marqué. Donc, 10 ans après avoir choisi le silence, elle balance tout sur Guillaume Play. Les témoignages de ses anciens collègues continuent de s'abattre sur l'animateur de Legend. Amina, ex-membre de l'équipe de Guillaume Play sur Énergie, et la 5e personne de son ancienne équipe a contesté sa version concernant les messages envoyés à des mineurs sur les réseaux sociaux. Quelle indignité! J'avais choisi le silence pendant plus de 10 ans, mais lorsque des accusations d'une telle gravité visent toute une équipe, le silence devient une faute. Cette fois, ça ne passera pas. Aujourd'hui, on essaie de nous faire porter des responsabilités qui ne sont pas les nôtres et je ne laisserai personne écrire une histoire qui n'est pas la nôtre. Nous voir, après tout ça, devoir répondre à des accusations aussi graves qu'invraisemblables et légendaires. J'apporte tout mon soutien à mes anciens collègues et amis. Guillaume Play a-t-il menti? Ils sont désormais 5 anciens membres de son équipe à affirmer qu'ils n'avaient pas accès à son compte personnel sur les réseaux sociaux. Et oui les mecs. Du coup, on enchaîne avec citoyens initiés. C'est marqué 83,44 € de facture d'électricité, dont à peine 2,95 € de consommation réelle. Le reste, taxes, contributions, abonnements. Ce n'est plus de l'énergie, c'est du racket organisé. On paye pour être branché à un système qui nous épuise à petit feu et qui ne fait qu'augmenter. Mais écoutez, ce matin, un petit coup de gueule, parce que je pense quand même que on est entouré d'incompétents et d'incapables qui ne se rendent pas compte de la situation. Voici ma dernière facture d'électricité. Bon, bah voilà quoi, 83,44 €, on fait pas forcément attention, hein, puisque c'est prélevé. Électricité, relevé Nedis, 38 €, bon ok, ça correspond. Prestation 35,67, on se dit, bah, c'est location de compteur, la TVA, bah il en faut, hein, donc voilà. Puis après quand même, des fois, il faut aller en page 2. Donc je vais en page 2. Voilà, donc c'est bien 83,44. Bon, on va regarder dans le détail. Abonnement, 29,18. Taxes et contributions, 38,02. Prestations, hors TVA, 35,67. Et ce qui est important dans tout ça, c'est la consommation. Rappelons qu'on a 83,44 € TTC.
consommation, heure creuse, heure pleine, je fais très attention, 2,95 €. 2,95 €, et in fine, j'ai une facture de 83,44 €. 2,95 hors taxe, 83,44 € à la fin. Il n'y a pas un problème, là, quand même. On le savait que l'électricité augmentait au mois de juillet, mais enfin, quand même, là, j'appelle ça du racket. Il va falloir qu'ils arrêtent, ça va finir mal. Voilà, bah, regardez tous votre facture EDF. Vous verrez où passe votre pognon comme ça. Et puis bonnes vacances à tous surtout. Et du coup, dans les commentaires, qu'est-ce qu'on lui répond? Il y a Anthony qui dit « N'oubliez pas aussi le chauffage collectif au fioul. Moi, je paye par mois 72 € sur toute l'année pour une période 4 mois de chauffage pendant l'hiver à 20 degrés, je pense. Je paye environ 800 € par an pour un chauffage qui dure que 4 mois l'année, donc il nous vole 8 mois. » Du coup, on enchaîne avec le compte de Kamil Abderrahman qui a tweeté « Je demande à la porte-parole de la police nationale si elle dénonce les agissements de ses collègues policiers qui ont tué Cédric Chouviat ou Naël ou frappé gratuitement Michel Zecler. » De ce qui se passe généralement, que ce soit après la mort de Cédric Chouviat ou après la mort de Naël ou après ce qui s'est passé encore une fois avec Michel Zecler, la mort de Naël, c'était pas beau dans les deux camps. C'est qu'on a plein de plein de policiers syndiqués qui montent au créneau et qui viennent pour défendre ces policiers. Est-ce que toi, tu dénonces, par exemple, l'agissement, le comportement des policiers qui ont frappé Michel Zecler ou ceux qui ont interpellé de manière ultra brutale jusque la mort? Parce que je vois pas comment... T'as posé la question, Camille, on va essayer de répondre à Gat, sinon... Okay. C'est plus le vrai ou faux. T'abordes plein de situations et en fait... Sur la dénonciation des policiers qui ont fait des bavures dans les cas qu'a cité Camille. Non mais oui, t'as des policiers qui font un usage qui est disproportionné de la force. Sur les cas sur ceux-là. Alors, du coup, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas accès à la procédure. Je pense que tu n'y as pas accès non plus. Laura non plus. Non, mais on voit tous les vidéos et c'est là où ça devient problématique. Tu vois quoi? Tu vois 15 secondes de vidéo? Alors, quand tu vois, tu vois 15 secondes de vidéo. En fait, non mais avec Cédric Chouviat, c'était bien sûr. Et heureusement qu'il y a des vidéos parce que quand il n'y a pas de vidéo. Mais t'as raison. Heureusement qu'il y a des vidéos et dans les deux sens. Nous, on est bien contents aujourd'hui d'avoir des caméras piétons parce qu'en fait, t'as un peu tout ce discours global qui dit la police est violente. C'est une dinguerie. Elle arrive même pas à dénoncer ça, les mecs. Il y a une vidéo, on les voit en train de patater Michel Zecler. Mais quand tu vois aussi ce qu'on reçoit et ce qu'on subit, la manière dont on se fait parler, Et la vidéo quand il tue Cédric Chouviat aussi. Elle arrive pas à dénoncer ça, les amis. On n'est pas loin de République, là, quand j'étais en manif, place de la République, que tu te prends des bouteilles en verre, etc. Enfin, tu l'accepterais, et je le dénonce. Ah bah non, voilà. Je le dénonce fermement. Donc, par contre, on voit bien que tu ne dénonces pas l'agissement. Enfin, ce qui s'est passé avec Cédric Chouviat, je connais très bien la famille. On a tous vu la vidéo. Enfin, je vois pas comment est-ce que on laisse un espoir de vivre à un homme qui se fait interpeller pour rien. On a vu sur les déclarations des policiers que toutes les raisons pour lesquelles ils ont invoqué son interpellation étaient fausses. Ils ont parlé d'une plaque qui n'était pas visible, d'insultes. Oui. Heureusement qu'il avait son casque qui était branché. Je vois pas comment est-ce qu'on laisse un espoir de vivre à une personne quand on a 5 policiers qui sont sur lui, 2 qui lui tiennent les bras comme ça, qui lui tiennent les jambes, un autre qui l'étrangle, un autre qui l'étrangle, sachant que cette personne-là a un casque sur la tête. Donc, pour moi, je vois pas comment est-ce qu'on ne peut pas dénoncer. Et c'est là où la fracture se crée. Quand ces images-là, elles sont ultra violentes. Non mais attends... oui, il y a des images violentes. Oui, l'usage de la force, parfois, c'est violent. Après, et je te prends pas ce cas d'espèce. En fait, il y en a tellement des vidéos où tu vois des policiers qui, effectivement... Elle n'arrive pas à condamner les mecs, c'est une dinguerie. Du coup, on enchaîne avec l'Humanité. C'est à propos de Éric Ténier, donc, qui avait été agressé. Et là, c'est marqué « Le parquet de Lorient contredit le récit d'Éric Ténier, patron du média d'extrême droite, Frontières, après sa plainte pour une agression présumée. » Et du coup, il y a une personne qui a répondu avec ce screen en disant, c'est Alain Soumy qui dit « On attend maintenant les excuses de Bardella, Ciotti, Knafo, Jacobelli, Chenu et tous ceux qui se sont précipités pour dénoncer la violence de l'extrême gauche. Toujours la même mécanique pour accuser et salir. Il y a du monde. Quand le récit s'écroule, silence radio. » Et du coup, dans les commentaires, il y a une personne qui lui répond « Si l'humain le dit, alors ?» En fait, c'est pas l'Humanité qui le dit. Mais en fait, la première phrase, c'est marqué « Le parquet de Lorient contredit ». Donc en fait, l'Humanité relaie les informations, tout simplement. Waouh, mais ces gens, c'est une dinguerie en vrai de vrai.
Du coup, on enchaîne avec le compte de Les Grandes Gueules, c'est marqué fourniture scolaire, Éric Ciotti dit stop à la gratuité. C'est l'extrême droite qui montre son vrai visage, c'est-à-dire s'en prendre aux plus vulnérables. La première décision du maire de Carpentras, ça a été de supprimer les financements du planning familial, donc d'empêcher les femmes de pouvoir notamment avorter. La première décision du maire d'extrême droite, Éric Ciotti de Nice, c'est de s'en prendre aux enfants. C'est vrai que les enfants dans ce pays vont tellement bien qu'on est premier du classement PISA dans l'éducation nationale. Non, c'est une blague, on est les derniers. On a reçu Natacha Polony au GG l'autre jour qui nous disait le meilleur étudiant en maths de France est moins bon que le dernier étudiant en maths au Japon. Mais ne remédions pas à ça dans un monde ultra concurrentiel avec l'intelligence artificielle. Quel est le rapport avec le stylo Le rapport, c'est qu'un enfant des classes populaires qui n'a pas le bon matériel, il va beaucoup plus décrocher en classe, il va être beaucoup moins ça marche performant. encore, ça fait pleurer encore dans les chaumières. Il va être beaucoup moins performant. Et le rapport, c'est que si on veut avoir des bons élèves, il faut bien les équiper. C'est aussi simple que ça. Moi, j'aurais préféré qu'on parle de ça, en fait. Parce que l'économie qu'il a fait, Éric Ciotti, c'était 440 000 € en retirant la gratuité, d'accord ? Et pourquoi il parle pas de ça ? Le mec, il a économisé 500 000 € en mettant sa mère là où il fallait pas, d'accord ? L'économie de la famille Ciotti au détriment de la sécurité sociale. Depuis plus de 18 ans, la mère d'Éric Ciotti occupe une place dans un hôpital de la vallée de la Vésubie, pourtant réservé à des soins de courte durée. Conséquence, la prise en charge est entièrement assumée par la sécurité sociale, avec au moins 500 000 € d'économie à la clé pour la famille Ciotti. Le nouveau patron des Républicains n'a pas répondu à nos questions. Pourquoi il ne parle pas de ça ? Bref, du coup, on enchaîne avec le compte de Tribune Populaire et là, ça parle de l'affaire Epstein, c'est marqué Flash Info. Une nouvelle enquête sur les dossiers Epstein révèle des liens entre Jeffrey Epstein et Saint-Tropez, des messages évoquant des V sur mineurs, toujours aucune commission d'enquête et personne en prison. Oui, des photos d'archives donc révélées par Le Monde d'après donc ces Epstein Files, ces dossiers donc du gouvernement américain qui montraient Ghislaine Maxwell tout d'abord, son ex-compagne et surtout sa complice de toujours dans ces méfaits, avec qui il était, on le voit ici sur le port de Saint-Tropez, dès les années 2000, début des années 2000, il fréquentait régulièrement la cité de Varoise. Il y a également les plages qu'il fréquentait assidûment dans cette ville, des plages privées évidemment très luxueuses, dans lesquelles parfois on le voyait, il se présentait dans une tenue très dénudée comme on le voit ici. Il y avait les plages, il y avait aussi les villas qu'il louait à l'occasion la plupart des étés. La première notifiée dans ces documents gouvernementaux, c'est la villa Mirage 2002. C'est là qu'il commence à louer cette villa pour 100 000 € la semaine. Puis il y retourne au moins en 2004, en 2014, en 2015. Voilà pour les villas à Saint-Tropez. Et puis il y avait les jeunes filles évidemment, les femmes qu'il fréquentait donc dans cette cité balnéaire où il se rendait à l'occasion et où il passait par des recruteurs. On le voit également là en présence de nombreuses jeunes femmes dans des contextes de soirée évidemment, de présence d'aspirantes mannequins, aspirantes comédiennes qui étaient présentes et donc un terrain de chasse parfait. D'ailleurs, Virginia Giuffre, qui était l'une des premières plaignantes, a révélé qu'elle avait été violée à Saint-Tropez a priori aux alentours de 2001 lors d'une soirée d'anniversaire de l'ex-mannequin, de la mannequin toujours d'ailleurs, Naomi Campbell. Dans ces documents, il y a aussi plusieurs échanges, parfois très explicites, des échanges de messages. Oui, attention, c'est assez glaçant, assez parlant. Vous allez voir tout d'abord ce premier message, un mail adressé à Jeffrey Epstein. Merci encore de m'avoir ouvert au monde sexuel. Pas d'équivoque donc. Je n'ai jamais su que ça pouvait être aussi amusant. Je serai peut-être à Saint-Tropez la semaine prochaine. Autre message, vous allez le voir. Celui-ci adressé également à Jeffrey Epstein. Le 15 juillet, il y a la Ladies Party de Goga Ashkenazi à Saint-Tropez. Ça te dirait de venir. J'y vais avec Beth et l'une de ses copines. Donc la présence des femmes toujours et encore aux côtés de Jeffrey Epstein. Autre message cette fois-ci en réponse à la jeune mannequin Letton dont on parlait tout à l'heure, Martha. Je connais beaucoup de gens intéressants là-bas. Envoie des photos de toi et de ta copine et dis-moi où vous êtes. As-tu une copine depuis Paris qui pourrait me plaire? Donc là aussi, on comprend le contexte dans lequel tout cela se passait. Et puis dernier message assez glaçant qui parle de ce bus scolaire qui aurait appartenu à Jeffrey Epstein à Saint-Tropez, dans lequel il aurait abusé de jeunes filles parfois mineures de moins de 15 ans. On était au port de Saint-Tropez, deux femmes du genre Janice Dickinson t'entraînaient de force dans un Range Rover en criant Jeffrey, Jeffrey. Et je me retrouvais à surveiller ton bateau et ton bus scolaire. Tu avais l'air de bien t'amuser. Voilà ce que dit Mark Fisher, un financier et ami du pédocriminel. Et du coup, que disent les Français dans les commentaires? On veut les noms des complices, qu'ils aillent tous en tôle, ces ordures. Pété de rire, Hamza Ladouane et son pistolet à eau ont été plus médiatisés que l'affaire Epstein. C'est honteux. On enchaîne avec le compte de Camille qui répond à Julien Baloul en disant « Vous savez ce qu'il vous reste à faire, boycott Sephora ». Donc Julien Baloul qui dit « L'entreprise Sephora s'installe en Israël, 6 boutiques et 5 espaces de vente vont ouvrir à partir du 20 août ». Alors les mecs, moi quand j'ai vu cette info,
Je me suis dit, quelle entreprise s'installe dans un pays en guerre? Parce que oui, ils disent qu'ils sont en guerre, hein, mais on voit pertinemment que c'est pas vraiment une guerre comme on l'entend, parce qu'en fait, c'est l'armée israélienne qui bombarde un autre pays. Et en face, il y a le Hamas, et le Hamas, ça n'a pas l'air d'être une armée de zinzin, parce que sinon, Israël serait autant bombardé que Gaza, tout simplement. Parce que je n'ai jamais vu une entreprise s'installer dans un pays en guerre. Jamais. Voilà, je tiens quand même à le dire, hein. Moi, ça m'a quand même tiqué un peu. Et regardez, la preuve, hein. En tout cas, Israël, ça ressemble pas à ça. N'arrêtez jamais d'en parler. N'arrêtez jamais de parler de la Palestine. Et on termine avec le compte de Eddie Derange qui a tweeté « Israël vient à nouveau de rejeter le plan de paix proposé par les États-Unis et accepté par le Hamas. Israël prouve qu'il est le seul obstacle à la fin du carnage à Gaza. » Alors que le Hamas ont rendu les otages. Ils avaient demandé les otages. Et là, ils acceptent un plan de paix. On voit clairement que c'est Israël le problème. Confirme la volonté absolue de mener à bien le génocide du peuple palestinien. C'est exprimé lors d'un conseil de cabinet, d'une réunion de cabinet à l'instant. Je le dis et le répète, Israël rejette le document en 15 points, cette feuille de route qui devait amorcer la seconde phase du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Il y a une semaine, Donald Trump avait pourtant triomphalement annoncé qu'un accord historique avait été trouvé. Le Hamas acceptait de déposer les armes si l'armée israélienne se retirait de l'enclave. Un accord dont Israël était très content, selon les mots du président américain. Seulement voilà, aujourd'hui, Benyamin Netanyahou dément pas de retrait de l'armée israélienne de la bande de Gaza tant que le Hamas n'aura pas déposé toutes les armes lourdes comme les armes légères, des conditions que le Hamas avait déjà refusées. Aujourd'hui, donc, les perspectives pour la bande de Gaza sont encore bien floues. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.